Merci beaucoup. Alors, on est parti sur le point, dans le chapitre Kaf de Tiferet Israël, que le Maharal dit que les patriarches accomplissaient les commandements positifs de la Torah et qu'ils n'étaient pas enjoints ou ils ne s'enjoignaient pas eux-mêmes dans les interdits. Et lorsqu'il y avait une nécessité, il faisait ce qui plus tard serait interdit dans la Torah, comme épouser deux sœurs, ou bien Amram qui a épousé sa tante. Alors il a dit qu'il était de la nature profonde de Yaakov d'épouser deux sœurs. Et comme d'habitude, le Maharal nous assène un axiome non démontré. Et on essaie de chercher qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alors, ça m'a fait penser justement à la Gemara de Nedarim d'Afkaf Amoud Bet, où on voit qu'il y a 9 catégories de relations entre un homme et sa femme qui sont bannies. Ça ne veut pas dire interdit. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Mais c'est banni. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Je ne sais pas. En tout cas, on dit plutôt les enfants conçus de ces relations sont bannis. Bannis. Baroti mikem eta mordim va poshim bi. Baroti, j'ai exclu d'entre vous ceux qui se révoltent et qui frottent contre moi. Alors, l'explication, en vérité, si on rentre un petit peu dans l'explication, la rationalité de la chose, c'est pas trop compliqué, puisqu'on peut comprendre qu'il y a on dit Dieu est un, mais ça c'est de la théologie. Mais concrètement, c'est qu'il y a une unité dans les différentes dimensions de la création. Si un homme s'unit avec sa femme et qu'il y a un écran émotionnel, une coupure entre l'acte et l'investissement dans l'acte, eh bien, il y a une dualité. Il y a une dualité. Donc, ça nie l'unité de Dieu. Regardez, ça ne m'a pas demandé d'effort pour l'expliquer. C'est pas un truc prise de tête. Alors, vous allez me dire, dans la vie est plus compliquée que ça. Mais en soi, ça s'entend. Si la femme est réceptive et l'homme s'unit à elle, mais qu'il y a un hiatus entre la capacité de réception et l'homme, par exemple, qui pense à une autre femme, eh bien, il y a un déchirement, quelque part, structurel, entre la pensée et le corps. C'est ce que, si vous voulez, nous, dans la Torah, il y a une unité entre la pensée et la corporalité. C'est ça, dire que Dieu est un. On étudie quelque chose, on l'accomplit. Il y en a qui disent, voilà, ouais, c'est intellectuellement satisfaisant, et puis dans la vie, il fait autre chose. Donc, il y a un hiatus. Il n'y a pas l'unité de Dieu. Pas l'unité. C'est ça, le Shema Israël, on prend sur nous, Ol Malchut Shamaim. On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi Hashem Echad? Ça veut dire on prend sur nous, dans notre vie, l'unité de Dieu. Donc là, il y a un déchirement. Il y a, et un enfant conçu par un déchirement, il part avec un handicap.
Il y a un handicap. Tout le monde a un handicap. Ok, bon, un handicap. Okay. Pourquoi pas. On a tous des handicaps. Ça donne du boulot aux psychologues, aux psychanalystes de tout poil, aux psychiatres. Donc on fait du chesed. On donne la parnassa aux gens. C'est bien finalement. Alors, on fait dans le social. Mais à part ça, on en est à une autre catégorie, Bene Khatsoufa. Donc, on est d'Afka Famoudbet. C'est la dernière catégorie. Les enfants de la femme culottée. Ça, c'est particulièrement d'actualité, c'est-à-dire c'est féminisme, femelle et judaïsme. Salut, la baisse. Femelle et judaïsme. D'accord? Alors, les enfants de la femme effrontée. Alors, qu'est-ce que c'est? La femme effrontée. Regardons le RAN. Menechat Soufa, Kaf Amoudbet. Menechat Soufa, Shema Meiza Panea Liot Tovato Bapé. Elle a le Meiza Panea, elle a un culot de visage, effronterie, hein, de solliciter son mari par la bouche. Voilà. Kaf Amoudbet. Voilà. Liotovato BP, elle le sollicite. Elle dit j'ai envie de toi. Voilà. Ça, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre. Alors, pourquoi? Au contraire, aujourd'hui, on s'est très, très valorisé. C'est ouais, pourquoi la meuf, elle n'exprimerait pas? Ouais, alors, or, on va voir. Ini, la Gemara objecte. Alors, ici, il va y avoir, il y a 3 catégories sur les 9, en vérité, où les tribus, les 12 tribus, dans les 12 tribus, il y a 3 tribus qui viennent apparemment qui viennent de ces 9 catégories. On a vu Benet Moura, Réhouven, et Réhouven aussi était l'enfant d'une femme haïe. Ouais, une femme haïe, puisque Léa était haïe. Donc, elle est Benet Senoua aussi. Et là, maintenant, on va voir que Issachar est né sur la sollicitation de Léa, comme on va voir les versets tout de suite. C'est parti. Donc, Parashat Vayetse. Alors, on en est au chapitre Lamed, Pasuk Yudalet. Alors, ça, c'est un sujet. La conception des Shvatim a été énormément travaillée par les commentateurs. Hein. Vayelé Réhouven, c'est bon, Rabbi Saïd Mevarer, page 71 dans cette édition. Chapitre Lamed, Pasuk Yudalet. Alors, pour le moment, Rachel n'a pas d'enfant. Hein. Pour le moment, Rachel n'a pas d'enfant et Léa
elle a arrêté d'avoir des enfants. Vayeler Reuven, bime ketzichitim, vaimtsa dudayim basade. Vayave otam Elea imo. Vatomer Rachel Elea tenina li midudae bener. Alors, Léa a déjà Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Elle a déjà 4 fils. Mais ça s'arrête. Bien. Et Rachel n'a pas d'enfant. Réhouven est allé, à l'époque de la moisson de blé, il a trouvé des mandragores dans le champ. L'Oudaïm, on dit, c'est mandragore, Rachidi du jasmin. Bon. Mais on dit en général de mandragore dans le champ. Il les a amenés à Léa, sa mère. Pourquoi? Parce que les doudaïm, si je ne m'abuse, c'est un aphrodisiaque féminin. Et Léa, elle est plus féconde. Alors, Réhouven, lui, il voit comment réactiver la fécondité de sa maman. Comment? Ouais. Je sais pas. Il y a un truc. Des affaires hyper intimes. Hein? Ah, lui, il est parti, là. Mais regarde, c'est Réhouven. C'est le premier, et on voit justement qu'il a été conçu dans une embrouillade, double embrouillade, puisque Léa, elle est un peu laissée pour compte, et quand même c'est elle qui est enceinte d'un enfant. Lui, on ne sait pas le papa à qui il pensait vraiment quand il est allé avec sa chérie Rachel, il se trouve que c'est Léa. Bon, on a vu la semaine dernière le Magen Avraham qui nous magouille ça, la morale est sauve. Hein? Maintenant, on voit Réhouven, tout le temps, il est un peu décalé comme ça. Hein? Comment? Il est en souffrance. Il est en souffrance. On voit, il veut sauver son frère Yosef, mais il s'y prend mal. Et tout, il peut mieux faire. Tu vois, il a sur le bulletin, il y a les stars. Et il est impulsif. Toute ressemblance avec des personnes existantes absolument. Pourquoi t'appelais ton fils Réhouven? Alors, Gabriel Touloup, là. Là, on est dans une thérapie de groupe. Je vois, enfin, de loin, j'entends. De loin, mais tu loupes le spectacle. Donc, ici, c'est une thérapie de groupe. Non, parce que mon ami qui se trouve là, monsieur Savoitov, a appelé son fils Réhouven. Donc, voilà, voyez-vous. Ouais, d'accord, rattrape pas la sauce, n'aggrave pas ton cas. Alors, bon, on voit Réhouven, ici, effectivement, vous relevez quelque chose. C'est qu'est-ce que ça lui importe que sa mère, elle ait encore d'autres enfants, hein?
Et puis c'est quelque chose de très, comment dire, très intime. L'émotion, la capacité d'émotion intime de sa mère. Maman, je suis allé dans un sex shop, j'ai trouvé ce qu'il te faut, quoi. C'est non, j'ai trouvé sur Internet ce qu'il te faut, maman. C'est pas cher, ça vient de Chine. Mais on peut l'avoir rapidement quand même. Je t'ai mis à l'aise là. Mais il la voit pleurer toute la journée. À se plaindre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Réhouven et sa mère pour qu'il en vienne à aller chercher dans le champ des aphrodisiaques? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? C'était plein, c'est pas une fois. C'est-à-dire 4 gosses. Quoi? C'est quoi? Ça vient, le 5e ne vient pas rapidement? Ça va pour mal. Ouais, c'est très très bizarre. Bon, maintenant, il faut savoir, les commentaires disent que la venue des Shfatim est un projet comment dire, majeur. Hein. C'est-à-dire que dans la famille, ils savent que ils savent qu'ils sont en train de construire une famille. Il y a, regardons, il y a des versets. Une seconde. Regardons la suite. Non, ça va être dans la suite. Voilà. Et regardez la suite paternelle. Vayaveota Melea Imo. Il les a amenés à Léa, sa mère. Va Tomer Rachel et Léa. Rachel a dit à Léa, Tenina li midoudae bener. Rachel dit à Léa, donne-moi s'il te plaît des mandragores de ton fils. Et Rachel, comment elle sait qu'ils ont fait qu'ils ont fait une commande sur Alibaba. Comment c'est le truc là, hein, sur Alibaba, et qu'ils ont fait une commande express sur Alibaba Express des aphrodisiaques. Comment elle savait, Rachel? Regarde. Rachel dit à Léa, donne-moi s'il te plaît des doudaïs de ton fils. Voilà. Va Tomer là. Verset Telvav. Va Tomer là. Ameat karter et ishi. Velakachat gam et doudae beni. Va Tomer Rachel. Lachen ishkam imar. Alors regardez, là c'est interdit. Il y a un carré blanc. Interdit au moins 250 ans. Va Tomer là, elle lui a dit, Amad Carter et Tishi, encore un peu, tu prends mon mari et tu veux prendre les mandragores de mon fils. Ça ne va pas ou quoi? Parce qu'elle savait, Léa, que Rachel, c'était la chouchou. Elle dit, alors, tu prends mon mari et tu monopolises mon mari. Et tu veux maintenant prendre les doudaïm de mon fils. Va tomber Rachel. Rachel dit, c'est pourquoi il couchera avec toi cette nuit en contrepartie des mandragores de ton fils. Mais regardez, les Chachamim relèvent. Là, c'est un langage, comment dire, un petit peu cru, si on peut dire. Hein?
elle dit voilà, regarde. Parce que, alors, les commentateurs expliquent que Yaakov, il avait 4 femmes. Il y avait Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Et il faisait la tournée. Il y avait 4 tantes. Ouais. Et le dimanche, des patates. Le lundi, des patates. Le mardi, des patates à l'eau. Voilà. Comment il était nourri. C'était bien nourri, le petit Yankele. Sans les doudaïm. Non. Ah, alors, on peut remarquer très bien, donne-moi des doudaïm, pas tous les doudaïm, mais doudaïm, ça veut dire, bon, les doudaïm, il y a, je sais pas, il y a 30 gélules, passe une partie. Alors, comment? Or, on dirait qu'elle prend tout. Hein. On dirait, on dirait qu'elle prend tout. Alors, regarde la suite. Alors, comment ça se fait que Léa... Alors, regarde la suite. Regarde la suite. Pasuk Tetzaïn. Et c'est là notre sujet. Vayavo Yaakov minasade ba'erev. Vatetse Léa likrato, vatomer Elai tavo ki saror sechar tira bedoudaem beni. Vaishkav ima balayla ou. Yaakov revient du champ vers le soir. C'est le champêtre. Et Léa sort à sa rencontre. Elle lui dit, avec moi tu viens, car je t'ai loué avec les mandragores de mon fils. J'ai payé ma place. J'ai payé ma place. T'as payé ta place? J'ai payé ma place en contrepartie des... Donc, monsieur Philippe, tu dis, a priori, on dirait qu'elle n'a plus, là maintenant, les doudaïm, puisque, voilà. Alors, Vaishkav Ima, regardez l'expression quand même, c'est fort. Il a couché avec elle, disant, nous, dans notre français puritain, hein, c'est un peu le langage biblique est un peu il est cru quoi. Hein. Vaishkav, il a couché avec elle, Balaïla ou cette nuit, lui. Alors regardez ici une anomalie, vous en conviendrez. Cette nuit-là, Balaïla à où? Pourquoi Balaïla où? Et regardez ici, moi, sincèrement, c'est, mon âme palpite. Je sais pas, c'est sublime. Non, c'est sublime. Regardez Rachi. Balaïla où? Ça devrait dire Balaïla où? Vous voyez Rachi sur le pasuk Tetzaïn? Balaïla où, c'est-à-dire, où c'est lui. Il a couché avec elle cette nuit, lui, c'est-à-dire Dieu était présent dans cette... c'est-à-dire, c'est le summum de la sainteté. Dieu est là pour aider qu'il y ait une conception. Donc là, c'est le summum de la sainteté. Regarde Rachi, où c'est lui, c'est Dieu. Akadosh Baruch Siyao Sheyetse Misham Issachar. Dieu a aidé, parce que tu as dit, Philippe, il y a 30 secondes, manifestement, elle n'avait pas les mandragores, puisqu'elle a refilé à sa sorette. Alors comment elle avait, oui, elle n'arrivait plus à concevoir, et Dieu a aidé pour qu'il y ait une conception, et l'enfant qui va naître, c'est Issachar. Issachar,
qui est parmi tous les fils, celui qui étudie la Torah. C'est l'étudiant et l'enseignant de Torah. Voilà. Alors, d'où la question de la Gemara. Elle a dit, allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Donc là, il faut dire que là, elle a une attitude un peu dévergondée, la petite Léa. Et on voit qu'au contraire, c'est Issachar, c'est le Talmid Racham de la fratrie. Donc c'est au contraire, c'est celui qui est dans une proximité avec Dieu, ce que le verset dit d'ailleurs, maximal. Donc c'est une contradiction. Alors on va faire les rachis. Alors, elle a dit, alors, le Zohar demande comment Léa, elle a su que Jacob revenait du champ. C'est écrit, ouais, parce que là, elle sortait à sa rencontre, mais comment elle a su? Elle a envoyé un WhatsApp. Où est-ce que t'es, Jacob? J'arrive, je suis allé faire les courses à Auchan, j'arrive. Comment? Elle était sur la colline, elle a regardé. Je comprends pas bien la question. Tu ne comprends pas la question? Je répète la question? Non. Non, ça veut dire, je reprends. C'est-à-dire que Jacob revient du champ vers le soir. Léa part à sa rencontre. Léa part à sa rencontre. Non, mais comment elle. Parce qu'il y a 4 femmes, là, comment dire. Comment elle sait que. Alors, le Zohar dit que son âne abré, l'âne de Yaakov abré. Donc, elle a entendu, elle a compris. Il venait. Ça m'a toujours impressionné, cette histoire, que, si vous voulez, ici, on parle de choses qui sont très. Comment dire, c'est des choses extrêmement subtiles. Excusez-moi de dire des choses comme ça. Disons, parce que les mandragores, bon, il y a des sujets qui sont des sujets très très profonds. C'est la frigidité féminine, le manque de désir féminin et, à contrario, le désir féminin. C'est des choses extrêmement subtiles qui sont, comment dire, je pense, c'est ça le sujet. Une femme qui s'exprime comme un homme vient par ici, Beaubrun, c'est pas du désir féminin. Elle s'exprime comme un homme. C'est pas le désir féminin est très 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 subtil, très bizarre, très et là manifestement Rachel et Léa, je ne sais pas pourquoi, on dirait elles sont plus réceptives, elles fécondent plus,
je sais pas. Là maintenant, les doudaïm, c'est pour un peu. Ça existe. Je sais que ça existe. Qu'il y a pour l'homme, il y a des stimulants multiples et divers qui sont connus et archi connus. Mais je crois que depuis quelques années, il y a aussi des stimulants féminins qui ont été inventés aussi, non? Hein, messieurs? Non. Oh, comment dire? Moi, je croyais que c'était, comment dire, une unité de valeur de sexologie, là, aujourd'hui. Non? Hein, Gabriel? Oui. Non? Il y a aujourd'hui des molécules qui stimulent la libido féminine dans le Ouais, commerce. mais c'est quand même étonnant parce que le désir féminin, effectivement, quand une femme parle de sa sexualité ou de son désir, c'est toujours très particulier. C'est souvent raccroché au désir de l'autre. C'est souvent, enfin, c'est très étonnant. C'est ce que ça m'évoque, ce que vous dites là. C'est marqué dans la paracha de Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, vous étonnez de la structure du désir féminin. Effectivement, c'est très particulier, c'est difficilement compréhensible. En tout cas, il y a un truc qui résonne souvent avec des patientes, c'est la manière dont c'est raccroché au désir qu'elle suppose chez l'autre. Le désir ou le non-désir. Attends, excuse-moi, Philippe. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Moi, je pense que une des bases des lois de Nida, souvent quand j'enseigne à des khatanim qui vont se marier, que la base des lois de Nida est pour éveiller l'attente féminine. Que d'abord, il y a la séparation. Bon, mais là, on peut passer 3 mois sur ce sujet. Hein. C'est un de mes sujets préférés. Mais c'est très, très important. Moi, je pense que c'est extrêmement important parce que on en a fait un pataquès avec le féminisme, etc. En vérité, le féminisme, une celle qui a lancé au début des années 60 le Women Lib, le libération féminine, le Women Lib, elle s'appelait Betty Friedan, c'était une juive de Brooklyn. Mais en soi, il y avait quelque chose de très... C'est-à-dire, où est le désir féminin? Alors, les lois de Nida, souvent, moi, j'enseigne au Khatanim, on voit, par exemple, il y a la séparation. La séparation crée une attente. Mais en plus de ça, il y a les 7 jours propres. C'est-à-dire que 7 jours propres, la femme, ses règles sont arrêtées, il faut attendre 7 jours où elle vérifie dans son corps qu'elle n'a pas de tache de sang. Et elle s'occupe d'elle. Parce qu'une femme, souvent, elle est absente d'elle. Une femme, elle est éparpillée dans 36 000 choses à faire. Et qu'elle s'occupe d'elle, et là, elle s'occupe pendant 7 jours de son intimité. Ensuite, elle se prépare pour le mikvé. Elle se prépare pour le mikvé et elle regarde si elle n'a pas des choses qui font khatsitsa, elle regarde ses ongles, elle prend un bain, elle se touche, elle s'éveille. Elle s'éveille. Et c'est ce sujet-là, et en plus de ça, en général, c'est vrai qu'il y a des exceptions, ça arrive au moment de l'ovulation, puisqu'au milieu des 30 jours, grosso modo, au 14e jour du cycle, en général, c'est le moment de l'ovulation. Donc, il y a
la connexion entre l'ovulation et l'attente, le désir de la femme. Ça, c'est maintenant, évidemment, ça, ce que je dis, c'est dans l'absolu. Ça peut être vécu de toutes les manières possibles et imaginables. Mais disons, ces lois-là, la femme, quand elle se prépare pour aller au mikvé, elle ne pense qu'à elle, elle pense à son corps, elle fait attention. Est-ce qu'elle a bien fait, est-ce que c'est bien démêler les cheveux? Est-ce qu'elle s'est bien couper les ongles? Est-ce que elle se nettoie les oreilles, elle se regarde son corps. En plus, la dame du mikvé, elle regarde si elle n'a pas si elle a bien fait. C'est une auto-érotisation, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais un conditionnement précis sur sa présence de son corps. Parce que souvent, l'homme, il est présent tout de suite à son corps, mais la femme, elle est absente souvent. Mais là, maintenant, c'est elle est présente. Maintenant, est-ce que l'homme, il va être présent? C'est encore une autre affaire. Comment? Ouais. Mais l'homme, il a une mitzvah à ce moment-là. Ah oui, non, mais je sais que tu ne serais pas content. Mais bon, alors, donc là, ici, quand le Zohar dit que l'âne a Bray, ça veut dire, c'est la corporalité s'exprime. Voilà, la corporalité est présente. Parce que, voilà, voilà. Aussi, il est en train de. Il revient pour faire. Voilà, voilà. Et à la limite, c'est vraiment de lui. Si tu veux, oui, d'accord. Il est là, il est présent, il est présent. Alors regardez, oui. La différence, je trouve, entre la manière dont la Torah l'aborde et comme on l'entend aujourd'hui, c'est que nous, on ne fait pas le lien du tout intuitivement entre le désir féminin, qui est une problématique en tant que telle, et la fécondité. On ne fait pas le lien du tout intuitivement. On pourrait penser que c'est deux problèmes complètement séparés quelque part. Oui. Aujourd'hui, c'est tout un pataquès du désir féminin, mais ça n'a aucun rapport, aucun lien avec la fécondité. Même on s'en fout complètement où on peut supprimer tout. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, mais là, toi, si on rentre dans ce sujet, on en a pour 6 mois de travail. Non, mais parce que pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose de central dans la Torah, ce sujet. Et il y a énormément de textes. Énormément de textes. Et comme on est pudique, on en parle peu. Mais il y a énormément de textes. Tout de suite, au début, il y a les mères. Il avait 2 femmes. Une femme pour avoir des enfants et une femme stérilisée pour coucher avec elle. Et or, ça, c'est la descendance de Caïn qui est dévoyée. Cette césure entre la fécondité et le désir, c'est un fait, c'est une faute. C'est comme, par exemple, tu manges, c'est comme manger pour se délecter du plat. Mais manger d'abord, c'est pour être en bonne santé. Alors c'est vrai que c'est bien que ça soit bon, mais que ça soit bon, c'est pas ça le but. Ah, c'est ambigu. Comment? C'est ambigu. Non, mais c'est le même sujet. Le Maïmonide dit tout de suite au début, dans l'introduction du Guide des égarés, il parle de ce sujet. Parce que ce qui est étonnant avec Léa, là, c'est que, quelque part, elle est prête à céder
ce qui va l'aider dans sa fécondité, pour justement, pour privilégier une relation avec son mari. Elle préfère accéder à cette relation, à cette intimité avec son mari tout de suite, quitte à céder ce qui va l'aider dans sa fécondité. Enfin, le mandragore, je ne sais pas si ça aide à la fécondité, Non, ça aide au désir. Ouais, ça aide au désir. Ça aide au désir. C'est un stimulant du désir. Ça aide pas forcément à la fécondité. Mais disons, c'est vrai que tu as des femmes qui n'ont pas de désir et qui sont fécondées, mais le désir aide quand même à la fécondité. Mais oui. C'est une racine. C'est comme du gingembre, tu vois, ça ressemble au gingembre d'ailleurs. Ça peut être du gingembre, ça pourrait être. Parce que le gingembre, on dit que le mandragore a la forme d'un corps humain. Bon, le gingembre aussi a un peu des bras, des trucs un peu comme ça. Non, à elle. Comment pour stimuler son désir à elle. Non, elle l'a pas, justement, elle a pu. Non. Si tu veux, pas comment dire, tu as des femmes, excusez-moi l'expression, c'est un sujet qu'on appelle la frigidité féminine. Comment? Qu'est-ce qui te dit ça? Non, mais là, il y a un nouveau. Là, si tu veux, la rivalité avec sa sœur va l'éveiller. La rivalité avec sa sœur va... C'est comme la jalousie. La jalousie est un stimulant. Eh bien voilà, ça la stimule. Ben, c'est pour ça qu'elle refile à sa sœur. Comment? C'est Réhouven qui peut être content. Réhouven, oui. Là, c'est vrai, Réhouven, il a été floué. Il est toujours perdant, Réhouven. Réhouven, tu sais, t'as Anctil et Poulidor. C'est Poulidor. T'as entendu parler, toi, Anctil et Poulidor? C'est le loser. Ouais, tout le temps, il loupe. T'as raison. Réhouven, là, il est floué. Alors, regardez. Excusez-moi, je reprends. Ici, le verset dit, elle est sortie Léa à sa rencontre, elle a dit, viens avec moi car j'ai payé ta place en contrepartie des doudaïm de mon fils. Vaishkav Ima, Balaïla, où il a couché avec elle cette nuit, lui. Et là, le verset dit que, si vous voulez, où est-ce qu'il est Dieu? Eh bien, il est là. Il est là. Donc, ça veut dire, c'est le niveau, on pourrait dire, de la spiritualité, si on peut s'exprimer, le plus élevé dans cette histoire. Même, à telle enseigne, regardez, Léa a dit, va tomber Rachel, Rachel a dit, c'est pourquoi il couchera avec toi cette nuit en contrepartie des dodaïm de ton fils. Regardez Rashi, je prends mes lunettes. Rashi, la reine, Ishka Vimar Alayla, c'est pourquoi il couchera avec toi cette nuit. Rashi, Sheli Aïta Shrivad Laylazo, c'est-à-dire, c'est à moi était la couche de cette nuit, c'est-à-dire c'était le tour de Rachel. Vani notna lar tachad udane bener. Je te donne ma place en contrepartie des mandragores de ton fils.
Le fiche chez Zilzela Bemishkavat Sadik, Lozarta les Kaver Im. Étant donné qu'elle a été dénigrante dans la couche du tzaddik, elle n'a pas mérité d'être enterrée avec lui. C'est Léa qui est enterrée avec Jacob et par Rachel. Dans ces sujets, c'est les sujets les plus importants de la Torah. C'est il y avait la présence divine, puisque elle, tu viens de le dire, Philippe, tu viens de dire, elle, quelque part, elle était plus féconde. Donc, elle a donné les mandragores. Il fallait une aide quelque part. Ben, Dieu a aidé qu'elle soit fécondée. C'est plus féconde. Tu vas en train de donner son désir. Ok, ça vient faire avec la fécondité. D'accord, ok, ça réveille son désir. Bon, d'accord. Fécondité, il va faire quoi? Si sa fécondité s'est arrêtée pour être sur raison, mais ça va annihiler une sorte de fécondité, la fécondité sera mise de côté parce qu'elle aurait été éveillée par la consommation de corps et qu'elle sera stimulée et qu'elle n'était plus à fleur. Quand elle donne ses stimulés. Les Chachamim, ils disent, si vous voulez, il y a sous-entendu beaucoup de notions à savoir avant d'aborder ces textes. Il y a beaucoup. Mais regardez, on ne peut pas tout voir en même temps. Il y a beaucoup. Mais il y a, je sais pas, il y a 30 textes à connaître sur ce sujet. Qui sont dans la Gemara. Hein. Regardez la suite. Regardez la suite des versets. Verset Yud Zayin. Vaishma Elokim en Léa, Vata'ar, Vateled le Yaakov ben Chamish. Dieu a écouté Léa, elle fut enceinte, elle enfanta à Jacob un 5e fils. Vatomer Léa, Nathan Elokim Srachi, Asher Natati Shifrati Leishi, Vatikra Shemo Issachar. Léa dit, Dieu a donné ma récompense que j'ai donnée ma servante à mon mari. Pourquoi? Parce qu'avant, elle avait donné sa servante pour que Jacob ait encore d'autres enfants, parce qu'elle a vu qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle a donné sa servante Zilpa à Jacob et elle a eu 2 enfants. Il y a Gad et Asher, que Jacob a eu de Zilpa. Or là, elle dit, Dieu m'a donné ma récompense, qu'elle a aidé son mari à avoir des enfants, et elle a appelé son nom Issachar. Issachar, ça veut dire Yesh Sachar, il y a une récompense. Il y a une récompense. Et, excuse-moi, et les Chachamim disent que Issachar, c'est dans la fratrie des 12 fils, c'est lui qui étudie tout le temps. C'est vrai que Lévi est l'enseignant, hein, la tribu de Lévi, mais Issachar, c'est celui qui est vraiment dans l'étude de la Torah, indépendamment de l'enseignement. Alors maintenant, on peut reprendre notre Gemara dans Nedarim. Reprenons. Où on voit que... Excusez-moi. Juste une petite question. Pourquoi est-ce que c'est ce Sachar-là? Parce qu'on dit que le Sachar, c'était ce qu'elle avait proposé à sa sœur, ce que sa sœur Rachel avait proposé.
Absolument. Tu as mille fois raison. J'ai zappé ce point qui est très important. Il leur dit, j'ai la récompense que j'ai donné les doudaïm à ma sœur. Or, ce n'est pas ce qu'elle dit. Et ça, c'est une anomalie. C'est une grosse anomalie. Alors, regardez le verset Yud Zayin dans Rashi, c'est très très important. Dieu a entendu Léa. En quoi il a entendu Léa? Veishma Elokim el Léa, Vatar Vatelen Yaakov ben Chamishi. Yud Zayin, Vaishma Elokim el Léa, Shaita mitava umechazeret larbot shfatim. Parce qu'elle désirait et faisait tous les efforts pour multiplier des tribus. Comment? Elle savait ils savaient tous qu'il fallait 12 chacun. Voilà. Elle voulait les 12. Elle ne voulait pas de sa sœur. Ouais. Elle voulait être la patronne. Si tu vois ça d'un point de vue moral, mais la morale, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Je veux dire, elle veut construire le monde. Tu vois, je reprends la thématique que Damien, tu soulèves. Il y a une dimension de scinder la relation de couple de la fécondité, et il y a aussi le fait que dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons, on s'en fout de construire le monde. On s'en fout que ce monde ait un sens. Ce qui nous préoccupe, c'est la bouteille en plastique dans la poubelle jaune. À part ça, on fait son petit culte idolâtre, ces petits gris-gris. Voilà, je pense à la planète, mais en vérité, on s'en fout. Le monde, on ne veut pas le construire. Là, c'était c'était une furie de construire le monde. D'ailleurs, on dit que dans Parashat Shemot, on dit que les femmes juives, elles n'avaient pas besoin de sage-femme, qui chayotena. Il y a deux explications. Chayotena, elles savent s'y faire comme elles n'ont pas besoin de sage-femme. Chayot, c'est une sage-femme. Ou bien chayotena, c'est des bêtes sauvages. Que les enfants d'Israël sont comparés à des bêtes sauvages. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bestial de vouloir construire le monde. Contre la rationalité, le confort, le truc, le machin. Il y a quelque chose de bestial. Le langage, là, il est bestial. Mais c'est bien. Moi, j'ai fait cours jeudi aux écrivains israélites. Là. Nous, on dit bestial, on voit ça dans le langage occidental, c'est négatif. Mais dans la Torah, c'est positif d'être bestial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans la vie. Mais il y a quelque chose. Quand on dit couche avec moi, c'est bestial. Et c'est ce que Rashi relève. Elle a un désir bestial de construire le monde. Et ça, je ne sais pas pourquoi, dans la culture dans laquelle on est, c'est comment bestial, mais au sens puissant de la chose. Si tu veux, au sens irréfléchi, au sens ce que toi tu dis. Elle veut être la mère voilà, elle est présente. Voilà. Et là,
Alors d'où la question. On a dit que Bnei Chatzoufa, c'était très négatif. Et là, maintenant, on voit que c'est le plus positif possible. On reprend la Gemara, si vous le voulez bien. Donc, on reprend Nedarim, Kaf, Amud Bet. Ini, je ne suis pas d'accord. Vama Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Regardez, mais c'est très important parce que aujourd'hui, c'est quoi, je dirais, c'est quoi être juif? C'est une question un peu idiote. Mais on sait que des tribus, il y avait 12 tribus. Il y a Sancheriv, il a exilé 10 tribus. Il reste finalement dans le peuple juif Yehuda, Binyamin, Lévi et quelques petits résidus des autres tribus. Mais pourquoi on nous appelle Yehudi? Yehudi, parce qu'on vient d'Yehuda principalement. Yehudi, ça donnait juif. Je ne sais pas comment le F c'est devenu en français. Je ne sais pas comment. Une fois, on m'avait expliqué, mais j'ai oublié. C'est, par exemple, chez les Allemands qui aiment bien les juifs, ils les appellent Juden. Ouais. Juden, c'est Yehuda. Hein. Donc la dominante. Or, on voit bien que Yehuda, comme son descendant David, tout son problème, c'était les femmes. Pour faire vite, pour faire rapide. Mais c'est très, très... Ça veut dire... Parce que c'est fondamental. C'est la vie. C'est pas... Ouais, les femmes, le mec, il est libidineux, machin. Ben, c'est bien. C'est très bien. C'est magnifique. C'est la vie. On parle en termes de Torah. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est la vie. C'est formidable. Et là, on voit, on construit le peuple juif comme ça. Seulement, évidemment, il y a une science, il y a une chokhma là-dedans. Mais je ne sais pas comment le christianisme et tout ça, ils ont transformé. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués, les mecs. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Presque, je m'en fous. Mais, je ne sais pas la sexologie. Les sexologues, tu n'as pas un goy. Tu n'as que des feuges. C'est ceux qui ont inventé la sexologie. Si c'est Prosper et Watson là-bas aux États-Unis, comment ça s'appelle? Il y a eu le rapport Kinsey, machin, aux États-Unis dans les années 60, 70. Bon, il y a eu quelques goys. Mais disons, mais fondamentalement, ceux qui ont lancé, c'est que des juifs. La sexologie, etc., c'est que des feuges. Celui qui a inventé la pilule, c'est le bon docteur Pincus, ouais, un juif américain. Une fois j'avais vu il y a 20 ans que celui qui avait sponsorisé la recherche sur le Viagra, c'était un milliardaire juif américain. Il a mis toute sa fortune là-dedans. Comment? C'est un bon investissement. Mais c'est la Torah. C'est la Torah. C'est la vie. C'est la vie. Comment? C'est la vie. Maintenant, il y a une autre chokhma. Il y a une grande science là-dedans. Il y a énormément de... Alors ici, la Chatzoufa. Vamar, Rabbi Shmuel Bar Narmani Amar Rabbi Yonatan. Mais Rabbi Shmuel Bar Narmani, don nom de Rabbi Yonatan, Kol Adam, Shishto Tovato, tout homme que sa femme sollicite, Avialo Banim, Shafilu Bedoro Shel Moshe Rabbeinu Lo Hayu Kamutam. Que même dans la génération de Moïse, il n'y en avait pas comme chez Néma, parce que le verset dit Avu lachem anashim chachamim nevonim, que Moshe il a dit à la suite de la demande de Yétro, il a dit amenez-moi des hommes chachamim nevonim. Chachamim, c'est-à-dire savants et qui comprennent les choses. Vékétiv, on sait que la génération de la sortie d'Égypte s'appelle Dordéa, la génération de la connaissance. Vékétiv s'écrit va écart etroché shiftechem.
j'ai pris vos chefs de tribu, Vélo Ketim Nevonim. Il n'a pas trouvé des gens Nevonim. Or, c'est écrit au sujet de Issachar. Issachar Ramor Garam. Oui, Issachar, c'est un âne osseux. Quand vous regardez Rachi dans les bénédictions de Jacob, un âne osseux. Mais le Zohar comprend, Ramor Garam, c'est l'âne qui a causé. C'est grâce à l'âne qu'il a été conçu. Grâce justement à cette matérialité. Voilà, la Torah, voilà, de notre échange, Philippe. La Torah, c'est la matérialité qui participe de la connaissance de Dieu. Ça, c'est Issachar. C'est l'âne qui abrège, la nana qui dit Paris, c'est beau gosse. C'est absolument, c'est des furies. Voilà. Tu as le qui-douche, là. Attends, hier soir, dans le petit choule à côté de chez moi, ils ont fait un sioux. Kissous, chez Kissous. Et ils ont fait un sioux, une super grosse bouffe. Non, mais attends, les mecs, ils sont balèzes. On a mangé tout Shabbat. Ouais, moi, c'est Shabbat, super grosse bouffe. Il faut en vouloir, quoi. Jérém, elle était hier soir. Ah oui, alors. Soirée Chizouk Ah oui. de Rachel Emmanuel. C'était une folie furieuse, quoi. Ça arrivait, c'était 200, c'était pas possible en bas, là. Et voilà, et c'était. Ça l'a retourné, ça l'a retourné. Parce que c'est à la fois, on fait que parler de Rachel, justement, et de Hachem, etc. Et c'est tellement prosaïque. Ils prennent les airs de Goldman, ils font des chansons sur Hachem avec les airs de Goldman, machin et tout, et ça part dans tous les sens. C'est complètement. Avec Cathy, on espérait que plutôt que vraiment ça soit un chizouk et que ça ne fasse pas bobo. Non, t'es contente. Alors, on continue. Hachem, il est là parce que c'est la situation qui fait qu'elle est là. Il n'était pas avec Yaakov. C'est la situation qui a créé la présence. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire, Hachem, où il était là. Et est-ce qu'il était là parce qu'il était en présence de Yaakov? Est-ce qu'il était là parce que la situation appelait la présence d'un chef. Cette intensité du désir de Léa, et elle a dit à Dieu, allez, amène-toi, quoi. C'est plus Léa que Yaakov qui a fait que Hachem soit là. Voilà. Et l'appel intérieur brutal, vital, voilà. Alors, ok, Veketiv, et c'est écrit Veketiv, Mibne Sarah Yodé Bina Laïtim. Les enfants de Issachar qui connaissent la compréhension pour les temps, parce que c'était les spécialistes pour l'année embolismique, c'est-à-dire pour fixer les mois, les calculs astronomiques et fixer est-ce qu'on rajoute un 13e mois dans l'année ou non, c'était la spécialité des descendants d'Issachar. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le secret. Le secret de, comment dire, Sod Haïbour, le secret de l'embolismie, c'est les fils d'Issachar. Donc c'est la connaissance du temps extrêmement profonde. C'est extrêmement profonde. Donc on voit que ces enfants-là, ils sont dans la sainteté complète. Alors, on a dit que d'un côté, ils sont bannis et d'un autre côté, ils sont dans la sainteté complète. Réponse de la Gemara,
des martiards souillés. Les martiards souillés, regardez le Ran, martiards souillés, chez me fata auto bédivré rissouille au pius, kelea, chez l'eau, amra le Yaakov, elle a la sour beoala, avalo chez tetovato bépé. Elle lui a dit, viens chez moi. Elle lui a pas dit, couche avec moi. Et c'est nuance. Couche avec moi, ça c'est banni. Mais Ouais. viens chez moi, tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Elle enjôle, comme on dit. Elle enjôle. Hein, je ne sais pas si ça existe comme ça en français. Elle lui fait comprendre. Voilà. Lui fait comprendre, ça c'est supérieur. L'exprimer avec la bouche, ça c'est. Parce que ça devient matériel. Parce que l'homme, on dit il est fait de la terre. L'homme, il est matériel. Mais la femme, elle est spirituelle. Spirituelle d'une manière. Elle est dans la finesse. Et l'homme, il est grossier. Si la femme, elle est grossière, il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de complémentarité. Il n'y a pas de féminité. Subvertissement. C'est un peu grossier quand même. Mais regardez, là, il y a 15 textes sur ce sujet. C'est très, très important, c'est fondamental. Voilà. Donc là, je reprends, c'est-à-dire que je reprends ce que tu dis, Philippe. Si elle l'exprime, elle est homasse. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre. C'est quelque part, c'est homosexuel. Ce n'est pas une rencontre entre un homme et une femme, entre une masculinité et une féminité. Voilà. Shalom. C'est beau, hein? Bien, allez. Est-ce qu'il pleut à Strasbourg? Oui? Non, il fait très beau. C'est très, très beau. Il fait très beau. Mais alors là, ici, c'est le déluge. Ah ouais. Allez, Bah, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Au revoir.